Bon peuple de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux choses. L'une, qu'est-ce que c'est que les rogations? Et l'autre, Notre-Dame des Trois Écus. Les rogations, c'est un évêque du IVe siècle qui était à Vienne. Et là, aussi, il avait des tas d'ennuis et le peuple encore pire. Il y avait les tremblements de terre, il y avait les inondations et il y avait la sécheresse. Et même, attention, au IVe siècle, les loups envahissaient les maisons isolées des paysans et ils dévoraient des animaux domestiques comme les moutons et autres. Rien n'a changé, ça existe encore chez nous. Et lui, il a décidé qu'on fasse des rogations. Rogation, cela veut dire prier et faire intervenir tous les saints du ciel. C'est pourquoi dans les grandes liturgies, comme l'ordination d'un prêtre, on dit les litanies des saints. Et vous savez qu'il s'est passé quelque chose de merveilleux. Le journal La Provençale en a peut-être parlé, mais chez nous, le Dauphiné, ils ont d'autres soucis. Bon. Voilà que, à Draguignan, sous la houlette de l'évêque de ce diocèse, il y eut 2000 personnes. Rassemblées 2000 personnes pour les rogations, mais il est vrai que dans cette région du Var, la sécheresse se fait sentir. Et 2000 personnes avec les communautés religieuses, diverses soient-elles, et il y avait le bon peuple de Dieu. Voilà l'origine des rogations. On les fait 3 jours avant l'Ascension. Normalement, on fait procession du lundi, mardi, mercredi, pour bénir les terres, pour bénir les animaux, mais cette coutume s'est perdue. Eh bien, à cause de cette sécheresse, on n'a pas d'inondation, mais ça peut arriver, à cause de cette sécheresse, on va se réveiller. Et je vous raconte une autre petite histoire de la sécheresse. À travers les siècles, il y a eu des sécheresses épouvantables, comme par exemple dans le pays d'Israël, ça a duré 3 ans. Mais retournons au XIXe siècle. Ce fameux saint Jean Bosco faisait des missions dans cette province du Piémont. Et là, il alla chez les paysans. La plupart étaient tous des paysans. Il dit, « Ah, Don Bosco, on a des soucis, vous savez, la sécheresse, nos récoltes, bon, elles compromisent, voyez. » Et bien, Don Bosco dit, ben, nous allons prier. Mais à l'époque, c'était plus sévère. Maintenant, c'est gna gna gna. Bon. Et là, voilà qu'ils font les neuvaines, il leur dit, pour confesser et prier à la messe. Et le 9e jour, ah, il nous a eu, ce curé. On s'est confessé, on a communié, mais l'eau tombe pas. Comme ce fut le même cas pour Élie, un petit nuage blanc où était tacheté le ciel bleu. Tout d'un coup, le petit nuage s'agrandit. Il y eut un orage épouvantable. Tous les gens sortirent de l'église. Ah, ce curé, il nous a sauvés nos récoltes. Et à travers l'histoire, et même à Notre-Dame du Lot, la Vierge se plaignait et disait, vous ne priez pas avec grande ferveur. Vous me direz, oui, on va être ridiculisé, mais tout le monde manifeste, je sais pas pourquoi nous on manifeste pas, on demande à Dieu, il n'y a pas besoin de police et rien du tout. Et puis on reconnaît que les chrétiens, c'est comme les moutons, ils n'ont pas le sens de la vengeance. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire que vous avez peut-être pas eu le temps d'entendre. Notre-Dame des Trois Écus. Cela s'est passé au XVe siècle. En effet, un paysan allait acheter du blé et
il habitait à peu près à la ville de Colmar. Et voilà, c'était la coutume. En passant à travers les bois, il vit une Pietà vierge qui a enlevé les blessures de son fils, les épines et tout. On appelait ça à l'époque la Pietà. Aussi, il se met à genoux et fait une petite prière. Il dit « Notre Père ». Il dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. » Tout d'un coup, apparaît dans une nuée de lumière et lui dit « Thierry, mon ami, je suis la très sainte Vierge. » En effet, dans cette contrée, il se détourne des commandements de Dieu. Se présentant à sa main 3 monceaux de glace lumineux, malédiction, la peste, le choléra, la guerre, la disette passeront. Disette, c'est-à-dire la famine. Mais, s'il retourne au commandement de Dieu, alors les récoltes seront fécondes. La peste, la guerre ne passeront pas. S'il retourne au commandement de Dieu. Ne pas le dire au peuple. Mais madame, ils ne me croiront pas. Si tu le dis, ils te croiront. Et elle disparut. Lui monta sur sa monture, sur le cheval, et chemin faisant, une voix lui dit « Mais Thierry, ne le dis pas. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, on ne te croira pas. » Une autre voix lui dit « Thierry, il te faut le dire. » Et une autre voix intervient et dit « Mais non, tu auras l'air bête, t'es qu'un paysan, un forgeron, qu'est-ce qu'il va te croire? Et puis en plus, tu ne sais pas parler, alors les gens ne vont pas te croire. » Non, je ne le dirai pas. Et arrivé sur la place du marché, allez, grainetier, remplis-moi mon sac. Je reviens tout de suite. Je vais aller à l'auberge boire un petit quelque chose. J'ai l'appétit. Hein? Il va à l'auberge du coin. Allez, garçon, serre-moi une bonne bière. Soup! Eh ben dis donc, tu bois sec aujourd'hui. Allez, une deuxième pour me donner du courage. Et une troisième. Quoi je le dois. Mais dis donc, tu m'as l'air bien pressé, Thierry. Aujourd'hui, tu traînes pas à d'heure. C'est à peine si tu repars avec ton cheval. Il est vrai que le cheval connaît bien le chemin, même si l'homme est abreuvé de boissons. Et là, il le quitte. Et le grainetier dit, eh ben, heureusement que j'avais pas de clients. J'ai tout rempli de sacs. Il est vrai que... Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu es pressé, mais ça se regarde, les affaires de famille, non? Bon. Mais Thierry était un homme fort de son état forgeron et là, lever un sac de blé de 100 kilos, pour lui, c'était rien. Et voilà, à sa grande surprise, le sac ne voulut point bouger. Il ne pouvait pas le soulever. Et il y avait déjà du monde qui s'attroupait. Eh ben, dis donc, Thierry, t'as déjà les jambes tout flageolantes, les jambes toutes coupées en deux. Allez, on y va tous les deux. Allez, on y va, Thierry. Allez, ensemble. Oh, is! Oh, is! Oh, is! On n'arrivait pas à lever le sac. Et un autre homme s'amène. Eh ben, dites donc, vous avez bu. Qu'est-ce que vos femmes vont vous amener? Allez, c'est pas la peine de discutailler. Allez, à tous les trois, si on n'y arrive pas, mon Dieu, qu'est-ce qu'on aura fait au ciel? Allez, on y va tous les trois. Oh, is!
Oh, le sac ne se leva pas. Je vais vous dire, braves gens, on aurait beau mettre tous les ânes du village, le sac ne se leva pas. Je vais vous dire pourquoi. Eh ben, dis-nous, Thierry, baptisez-vous, que je puisse parler. Voilà. Je me rendais chemin faisant, je me descendais de la monture, et là, devant la Pietà, quand j'eus oublié le Pater Noster, et je commence à dire le Je vous salue Marie, quand tout d'un coup une lumière apparut, et là, je vis cette personne toute de lumière, elle dit « Thierry, mon ami, je ne puis, en cette contrée, les gens se détournent des commandements de Dieu. » Alors, malédiction, se présenta à sa main 3 monceaux de glace lumineux. Et elle me dit, la peste, le choléra, la disette, la guerre passeront. Allez donc Thierry, ça va fini nous raconter des malheurs, mais on n'en a pas assez comme ça, ne serait-ce que les impôts qui existent encore. Bon, mais attendez, je vais vous dire la suite. Elle m'a dit, s'il retourne au commandement de Dieu, alors la peste, le choléra, la guerre ne passeront pas et les récoltes seront fécondes. Oh Thierry, tu nous as donné chaud. Et qu'est-ce qu'elle te demande? Eh bien, elle nous dit, faut le dire au clergé et aux consuls, qui sont le conseil municipal d'aujourd'hui. Eh bien, allons-y. D'un seul homme, la poule alla trouver le clergé et les consuls. Et on fit procession avec grande ferveur. Avec grande ferveur. Cependant, il y avait des gens sceptiques. Ah! C'est Thierry qui l'a dit, qu'est-ce que vous voulez croire? Encore des histoires à dormir debout, à nous endormir. Mais toutefois, ceux qui n'avaient pas cru, ceux qui se moquaient, eh bien, les récoltes furent compromises, ne serait-ce par le gel, ne serait-ce que par une sécheresse locale. Et cette histoire s'est passée 1491 et on appelle toujours ce lieu Notre-Dame des Trois Épis, situé à 600 mètres d'altitude, d'où l'on voit la forêt noire, et pour les touristes, c'est un coin merveilleux. Mais pourquoi je vous raconte Notre-Dame des Trois Épis? Eh bien, nous sommes à la même semblable époque que Notre-Dame des Trois Épis. En effet, on se détourne des commandements de Dieu. On se détourne des commandements de Dieu. Et depuis quelques décennies, les mauvaises lois vont avec accélération. Alors, prions Notre-Dame des Trois Épis. Que Dieu ne fasse pas la purification. Mais elle dit dans beaucoup de messages, ne serait-ce qu'à la Salette, eh bien, convertissez-vous, retournez à Dieu. Convertissez-vous, retournez à Dieu. Et elle dit une arme puissante. On dit, oh, c'est la répétition. Bon. Prier le chapelet, c'est une arme redoutable, mais qui apaise et qui fait naître la miséricorde de Dieu. Voilà, bon peuple de Dieu, écoutez bien, réécoutez. Nous sommes à une époque où nous rejetons Dieu et nous sommes à l'encontre des 10 paroles de Dieu qu'on appelle communément les 10 commandements de Dieu. Bon peuple de Dieu, bonne journée.